Frères bien-aimés, en cette nuit très sainte où notre Seigneur Jésus-Christ est passé de la mort à la vie, l'Église invite tous ses enfants disséminés de par le monde à se réunir pour veiller et prier. Nous allons donc commémorer ensemble la Pâque du Seigneur en écoutant sa parole et en célébrant ses sacrements dans l'espérance d'avoir part à son triomphe sur la mort et de vivre avec lui pour toujours en Dieu. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, par ton Fils qui est la lumière du monde, tu as donné aux hommes la clarté de ta lumière. Daigne bénir cette flamme qui brille dans la nuit. Accorde-nous durant ces fêtes pascales d'être enflammés d'un si grand désir du ciel que nous puissions parvenir avec un cœur pur aux fêtes de l'éternelle lumière. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Le Christ, hier et aujourd'hui, commencement et fin de toutes choses, Alpha et Oméga, à lui le temps et l'éternité, à lui la gloire et la puissance pour les siècles sans fin. Amen. Amen. Par ses saintes plaies, par ses plaies glorieuses, que le Christ, Seigneur, nous garde et nous protège. Amen. Que la lumière du Christ ressuscité dans la gloire dissipe les ténèbres de notre cœur et de notre esprit. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint bienheureux Jésus-Christ, c'est toi qui éclaires, c'est toi qui éclaires, c'est toi qui réchauffe, c'est toi qui réchauffe, joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, Saint et bienheureux Jésus-Christ. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Lumière du Christ, nous rendons grâce à Dieu.
Qu'éclate dans le ciel la joie des anges, qu'éclate de partout la joie du monde, qu'éclate dans l'Église la joie du Fils de Dieu. La lumière éclaire l'Église, la lumière éclaire la terre. Peuple, chantez, nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Voici pour tous les temps l'unique Pâque, voici pour Israël le grand passage, voici la longue marche vers la terre de liberté. Ta lumière éclaire la route, dans la nuit ton peuple s'avance, libre vainqueur. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Voici maintenant la victoire, voici la liberté pour tous les peuples. Le Christ ressuscité triomphe de la mort. Ô nuit qui nous rend la lumière, ô nuit qui vit dans sa gloire, le Christ Seigneur. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Amour infini de notre Père, suprême témoignage de tendresse, pour libérer l'esclave, tu as livré le Fils. Bienheureuse faute de l'homme qui valut au monde en détresse le seul sauveur. Nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Victoire qui rassemble ciel et terre, victoire où Dieu se donne un nouveau peuple, victoire de l'amour, victoire de la vie. Ô Père qui accueille la flamme, qui vers toi s'élève en offrande, feu de nos cœurs, nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Que brille devant toi cette lumière, demain se lèvera l'aube nouvelle, d'un monde rajeuni dans la Pâque de ton Fils, et que règne la paix, la justice et l'amour, et que passent tous les hommes de cette terre à ta grande maison. Par Jésus-Christ, nous te louons, splendeur du Père Jésus, Fils de Dieu. Frères bien-aimés, nous voici entrés dans la veillée sainte. Écoutons maintenant d'un cœur paisible la parole de Dieu. Voyons comment, dans les temps passés, Dieu notre Créateur a sauvé son peuple et comment, dans ces temps qui sont les derniers, il nous a envoyé son Fils Rédempteur. Demandons au Seigneur de conduire jusqu'à son plein achèvement cette œuvre de salut inaugurée dans le mystère de Pâques. Lecture du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme, et le souffle de Dieu planait au-dessus des eaux.
Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour. Il appela les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, premier jour. Et Dieu dit, qu'il y ait un firmament au milieu des eaux, et qu'il sépare les eaux. Dieu fit le firmament, il sépara les eaux qui sont au-dessus du firmament et les eaux qui sont au-dessus. Et ce fut ainsi. Dieu appela le firmament ciel. Il y eut un soir, il y eut un matin, deuxième jour. Et Dieu dit, les eaux qui sont au-dessous du ciel, qu'elles se rassemblent en un seul lieu et que paraisse la terre ferme. Et ce fut ainsi. Dieu appela la terre ferme terre, et il appela la masse des eaux mer. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, que la terre produise l'herbe, la plante qui porte sa semence, et que, sur la terre, l'arbre à fruits donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et ce fut ainsi. La terre produisit l'herbe, la plante qui porte sa semence selon son espèce, et l'arbre qui donne, selon son espèce, le fruit qui porte sa semence. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, troisième jour. Et Dieu dit, qu'il y ait des luminaires au firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit, qu'ils servent de signes pour marquer les fêtes, les jours et les années, et qu'ils soient au firmament du ciel, des luminaires pour éclairer la terre. Et ce fut ainsi. Dieu fit les deux grands luminaires, le plus grand pour commander au jour, le plus petit pour commander à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu les plaça au firmament du ciel pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, pour séparer la lumière des ténèbres. Et Dieu vit que cela était bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, quatrième jour. Et Dieu dit, que les eaux foisonnent d'une profusion d'êtres vivants, et que les oiseaux volent au-dessus de la terre, sous le firmament du ciel. Dieu créa selon leurs espèces les grands monstres marins, tous les êtres vivants qui vont et viennent et foisonnent dans les eaux, et aussi, selon leur espèce, tous les oiseaux qui volent. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit par ses paroles. Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez les mers, que les oiseaux se multiplient sur la terre. Il y eut un soir, il y eut un matin, cinquième jour. Et Dieu dit que la terre produise des êtres vivants selon leurs espèces, bestiaux, bestioles et bêtes sauvages selon leur espèce. Et ce fut ainsi. Dieu fit les bêtes sauvages selon leur espèce, les bestiaux selon leur espèce, et toutes les bestioles de la terre selon leur espèce. Et Dieu vit que cela était bon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il soit le maître des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, des bestiaux, de toutes les bêtes sauvages et de toutes les bestioles qui vont et viennent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu, il le créa, il les créa hommes et femmes. Dieu les bénit et leur dit, soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la,
Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel et de tous les animaux qui vont et viennent sur la terre. Dieu dit encore, je vous donne toute plante qui porte sa semence sur toute la surface de la terre, et tout arbre dont le fruit porte sa semence, telle sera votre nourriture. À tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui va et vient sur la terre et qui a souffle de vie, je donne comme nourriture toute herbe verte. Et ce fut ainsi, et Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Il y eut un soir, il y eut un matin, 6e jour. Ainsi furent achevés le ciel et la terre et tout leur déploiement. Le 7e jour, Dieu avait achevé l'œuvre qu'il avait faite. Il se reposa le 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par frère soleil, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui agis toujours avec une sagesse admirable, donne aux hommes que tu as rachetés de comprendre que le sacrifice du Christ, notre Pâque, est une œuvre plus merveilleuse encore que l'acte de la création au commencement du monde. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, le Seigneur dit à Moïse, « Pourquoi crier vers moi? Ordonne aux fils d'Israël de se mettre en route. Toi, lève ton bateau, étends le bras sur la mer, fends-la en deux, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer à pied sec. Et moi je ferai en sorte que les Égyptiens s'obstinent. Ils y entreront derrière eux. Je me glorifierai aux dépens de Pharaon et de toute son armée, de ses chars et de ses guerriers. Les Égyptiens sauront que je suis le Seigneur, quand je me serai glorifié aux dépens de Pharaon, de ses chars et de ses guerriers. » L'ange du Seigneur qui marchait en avant d'Israël se déplaça et marcha à l'arrière.
La colonne de nuée se déplaça depuis l'avant-garde et vint se tenir à l'arrière, entre le camp des Égyptiens et le camp d'Israël. Cette nuée était à la fois ténèbres et lumière dans la nuit, si bien que de toute la nuit, ils ne purent se rencontrer. Moïse étendit le bras sur la mer. Le Seigneur chassa la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les fils d'Israël entrèrent au milieu de la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux de Pharaon, ses chars et ses guerriers entrèrent derrière eux jusqu'au milieu de la mer. Aux dernières heures de la nuit, le Seigneur observa depuis la colonne de feu et de nuée l'armée des Égyptiens, et il la frappa de panique. Il faussa les roues de leurs chars, et ils eurent beaucoup de peine à les conduire. Les Égyptiens s'écrièrent « Fuyons devant Israël, car c'est le Seigneur qui combat avec eux contre nous. » Le Seigneur dit à Moïse « Étends le bras sur la mer, que les eaux reviennent sur les Égyptiens, leurs chars et leurs guerriers. » Moïse étendit le bras sur la mer. Au point du jour, la mer reprit sa place. Dans leur fuite, les Égyptiens s'y heurtèrent, et le Seigneur les précipita au milieu de la mer. Les eaux refluèrent et recouvrirent les chars et les guerriers, toute l'armée de Pharaon, qui était entrée dans la mer à la poursuite d'Israël. Il n'en resta pas un seul. Mais les fils d'Israël avaient marché à pied sec au milieu de la mer, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, le Seigneur sauva Israël de la main de l'Égypte, et Israël vit les Égyptiens morts sur le bord de la mer. Israël vit avec quelle main puissante le Seigneur avait agi contre l'Égypte. Le peuple craignit le Seigneur. Il mit sa foi dans le Seigneur et dans son serviteur Moïse. Alors Moïse et les fils d'Israël chantèrent ce cantique au Seigneur. Prions le Seigneur. Maintenant encore, Seigneur, nous voyons resplendir tes merveilles d'autrefois.
Alors que jadis tu manifestais ta puissance en délivrant un seul peuple de la poursuite des Égyptiens, tu assures désormais le salut de toutes les nations en les faisant renaître à travers les eaux du baptême. Fais que les hommes du monde entier deviennent des fils d'Abraham et accèdent à la dignité de tes enfants. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez, achetez et consommez. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, ou vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples. Pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi, à cause du Seigneur, ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il fait sa splendeur. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole, qui sort de ma bouche, ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ta paix sera leur héritage, ta joie sera leur avenir. Ta paix sera leur héritage, ta vie en eux vaincra la mort. Heureux ceux qui mettront leurs mains sur les blessures de ton corps, Seigneur ressuscité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ta paix sera leur héritage, ta joie sera leur avenir. Ta paix sera leur héritage, ta vie en eux vaincra la mort. Heureux ceux qui tiendront debout dans l'espérance de ton jour, Seigneur ressuscité. Heureux ceux qui croiront sans avoir vu. Ta paix sera leur héritage, ta joie sera leur avenir. Ta paix sera leur héritage, ta vie en eux vaincra la mort. Prions le Seigneur. Dieu
éternel et tout-puissant, unique espoir du monde, toi qui annonçais par la voix des prophètes les mystères qui s'accomplissent aujourd'hui, daigne inspirer toi-même les désirs de ton peuple, puisqu'aucun de tes fidèles ne peut progresser en vertu sans l'inspiration de ta grâce. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloire à toi, Père très grand, et paix à la terre que tu aimes. Nous te louons, nous te rendons grâce. Regarde l'œuvre de tes mains. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir cette nuit très sainte par la gloire de la résurrection du Seigneur, ravive en ton Église l'esprit filial que tu lui as donné, afin que, renouvelés par notre corps et notre âme, nous soyons tout entiers à ton service. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vivrait avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. Si donc, par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix avec lui, pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons en effet, ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit, « Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée, là vous le verrez comme il vous l'a dit. » Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés du Seigneur, en cette sainte nuit, le cri du témoin nous le redit, il n'est pas ici, il n'est pas du monde des morts, il est ressuscité. Oui, c'est la nouvelle création qui renaît des cendres de la mort. La liturgie de cette veille de Pâques nous invite donc à exploser de joie. Mais il ne s'agit pas d'exprimer une joie qui nous ramène à récupérer la vieille personne d'avant Pâques et où nous pouvions dire simplement « Enfin, le temps de carême est passé », comme si nous étions enfermés ou alors on nous imposait cette privation. C'était notre choix pour faire le chemin avec le Christ et pouvoir donc dire avec lui aujourd'hui, la vie renaît. C'est la victoire de l'amour, la victoire de la vie. Ce qui fait de Pâques simplement désormais pour nous, pas simplement un geste banal, mais c'est un acte de libération. Cet acte de libération qui nous apporte la nouveauté de Dieu. Cette veillée de Pâques nous invite donc d'abord à rendre grâce au Seigneur qui a fait tout le chemin avec nous pour nous aider à découvrir son amour pour nous. Comment ne pas rendre grâce au Seigneur qui fait toujours ce qui est bon pour l'homme, et cela depuis les origines du monde. Il est le premier admirateur de son œuvre et ensuite il transmet à l'homme de continuer cette œuvre en la perfectionnant au jour le jour. Et d'ailleurs, le livre de la Genèse nous le dit, « Et Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. » Cela démontre l'œuvre de la création, c'est la perfection de la main de Dieu. Cependant, toute la création est dépourvue d'un programme ou d'un projet dans le monde, alors avant même de créer l'homme.
Et avant de créer l'homme, Dieu définit son programme ou son projet de vie. Il est fait à l'image de Dieu, homme et femme. L'homme devient le maître du monde et tout ce qui est. Dieu donne une grande place à l'homme dans son projet de création et il lui délègue les pleins pouvoirs afin de continuer son œuvre et surtout de protéger ce monde. Cette attention se poursuit aussi même quand l'homme est en difficulté et surtout le plus faible. Dieu s'engage et se met aux côtés des faibles. C'est ce qui se passe avec le peuple d'Israël au moment de l'Exode. Dieu le conduit par la main de son serviteur Moïse afin de l'amener dans une terre de sécurité. Dieu s'est défini en tant que protecteur du faible et de l'opprimé. Chaque fois qu'un plus fort opprimera un faible, Dieu intervient. Dieu souffre, mais surtout, Dieu ouvre son cœur. Et à la fin donc, Dieu nous promet une joie sans fin, car il ne veut pas voir la perte de son peuple. Il veut un monde meilleur qui retrouvera la candeur des origines, où le méchant et le bon vivront en harmonie, car le méchant aura abandonné le mauvais chemin et partagé le bonheur avec son frère en humanité. Le méchant sera donc converti parce qu'il aura entendu la parole de Dieu comme la pluie a inondé son cœur et a pu étouffer et éteindre le feu de la méchanceté. Si Dieu exprime dans ce vœu d'unité et d'amour entre tous les hommes, il veut d'abord qu'ils vivent de sa parole. C'est une parole qui est à double tranchant. C'est une parole qui libère et c'est une parole qui condamne aussi. C'est une parole qui est en mission. L'Ancien Testament a marché dans l'imperfection des hommes. Alors Jésus vient nous donner tout ce qu'il y a de meilleur par sa mort et sa résurrection. Par son sacrifice, il purifie et efface le péché. Nous sommes donc invités à participer à sa mort et à sa résurrection par notre baptême afin de libérer l'humanité de l'esclavage du mal et du péché. Nous sommes surtout invités à être des témoins de sa résurrection, cette résurrection qui sauve et libère tous les hommes du péché et de la mort. Comment aujourd'hui ne pas jubiler devant le tombeau vide? Certes, les femmes ne pouvaient pas vite comprendre ce mystère, mais nous savons qu'il est vivant et qu'il nous précède en Galilée pour désormais accomplir la nouvelle mission qui sera de promouvoir l'œuvre du salut dans le cœur de tous les hommes. Nous pouvons être des messagers pour aller dire non plus seulement aux disciples, mais à toute l'humanité, il est vivant le Seigneur Jésus. Tous nous sommes envoyés à aller proclamer la résurrection du Seigneur, et le tombeau vide avec son témoin nous aide à dire qu'il n'est plus chez les morts, mais il est vivant, car le vivant ne meurt plus. Que la fête de Pâques soit donc désormais pour nous l'occasion de penser à ceux qui ne peuvent pas entendre cette bonne nouvelle de la résurrection, afin qu'ils soient soutenus dans leur épreuve, et pour ceux qui ont besoin de cette bonne nouvelle pour retrouver le chemin de la vie et la justice de Dieu. Pâques, victoire de l'amour. Pâques, victoire de la vie sur la mort. Pâques, résurrection de tous les croyants. Résurrection pour une humanité nouvelle. Frères bien-aimés, prions Dieu notre Seigneur de sanctifier cette eau
pour y faire naître à la vie nouvelle dans le Christ tous ceux qui recevront le baptême en ce temps de Pâques, et demandons-lui d'entourer de sa tendresse les catéchumènes qui sont baptisés cette nuit partout dans le monde. Sainte Mère de Dieu, priez pour nous. Reine des anges et des archanges, priez pour nous. Marie, modèle de toute sainteté, priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs. Saint Pierre et Saint Paul, Priez pour nous, Saint Jacques et Saint Jean, priez pour nous. et vous, tous les apôtres de Jésus, Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs. Saint Thomas, priez pour nous. Saint Clément et Saint Remi, priez pour nous. Et vous qui protégez nos paroisses, priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs. Sainte Barbe et Saint Éloi, Priez pour nous, Sainte Cécile et Saint Nicolas, priez pour nous. et vous, tous les patrons de nos groupements, Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs. Sainte Anne et Saint Joachim, priez pour nous. Saint Joseph et Sainte Vierge Marie, priez pour nous. Et vous, père et mère de nos familles, priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs. Notre-Dame de Lourdes et Notre-Dame de Foix, Priez pour nous, Vierge au cœur d'or et Vierge des pauvres, priez pour nous. Marie, invoquée partout dans le monde, Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs. Saint Jean Bermans, priez pour nous. Saint Lucien Marie et Saint Damien, priez pour nous. Et vous, tous les saints de Belgique, priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs. Saints de toute race et de toute nation, Priez pour nous, gens illustres, gens obscurs, priez pour nous. vous, les amis de Dieu, Priez, priez le Seigneur pour nous qui sommes pécheurs. Seigneur, dans cette nuit pascale où tu nous libères de la mort, vois des hommes et des femmes sans emploi, des malades et des personnes seules, des familles attristées par le deuil. Que l'espérance pascale change leur vie et leur apporte une confiance nouvelle. Ensemble, nous te prions. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, He leads me into life. Jésus est ressuscité.
pour les hommes et les femmes de l'Est de la République démocratique du Congo qui ont été présents dans notre cœur et dans notre prière tout au long de ce carême. Que la solidarité généreuse dont nous avons témoigné les aide à vivre debout. Ensemble, nous te prions. Bless the Lord, my soul, and bless His holy name. Bless the Lord, my soul, He leads me into life. Prions le Seigneur. Par ta puissance invisible, Seigneur, tu as accompli des merveilles dans tes sacrements et au cours de l'histoire du salut, tu t'es servi de l'eau, ta créature, pour nous faire connaître la grâce du baptême. Dès les commencements du monde, c'est ton esprit qui planait sur les eaux pour qu'elles reçoivent en germe la force qui sanctifie. Par les flots du déluge, tu annonçais le baptême qui fait revivre, puisque l'eau y préfigurait également la mort du péché et la naissance de toute justice. Aux enfants d'Abraham, tu as fait passer la mer Rouge à pied sec pour que la race libérée de la servitude préfigure le peuple des baptisés. Ton Fils bien-aimé, baptisé par Jean dans les eaux du Jourdain, a reçu l'onction de l'Esprit Saint. Lorsqu'il était en croix, de son côté ouvert, il laissa couler du sang et de l'eau. Et quand il fut ressuscité, il dit à ses disciples, « Allez enseigner toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, Seigneur, regarde avec amour ton Église et fais jaillir en elle la source du baptême. Que l'Esprit Saint donne par cette eau la grâce du Christ afin que l'homme, créé à ta ressemblance, y soit lavé par le baptême des souillures qui déforment cette image et renaissent de l'eau et de l'Esprit pour la vie nouvelle d'enfants de Dieu. Nous t'en prions, Seigneur, par la grâce de ton Fils, que la puissance de l'Esprit Saint vienne sur cette eau, afin que tout homme qui sera baptisé, enseveli dans la mort avec le Christ, ressuscite avec lui pour la vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Frères bien-aimés, nous aussi, par le mystère pascal, nous avons été mis au tombeau avec le Christ dans le baptême, afin qu'avec lui nous vivions d'une vie nouvelle. C'est pourquoi, après avoir terminé l'entraînement du carême, renouvelons la renonciation à Satan que l'on fait lors du baptême, renouvelons notre profession de foi au Dieu vivant et vrai et à son Fils Jésus-Christ dans la Sainte Église catholique. Ainsi donc, je vous demande, pour vivre dans la liberté des enfants de Dieu, rejetez-vous le péché? Oui, je le rejette. Pour échapper au pouvoir du péché, rejetez-vous ce qui conduit au mal? Oui, je le rejette. Pour suivre Jésus-Christ, rejetez-vous Satan qui est l'auteur du péché? Oui, je le rejette. Croyez-vous en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre? Nous croyons. Croyez-vous en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui est né de la Vierge Marie, a souffert la passion, a été enseveli, est ressuscité d'entre les morts et qui est assis à la droite du Père? Nous croyons.
Croyez-vous en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, au pardon des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle? Nous croyons. Que Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a fait renaître par l'eau et l'Esprit Saint, et qui nous a accordé le pardon de tout péché, nous garde encore par sa grâce dans le Christ Jésus, notre Seigneur, pour la vie éternelle. Amen. Baptisés dans l'eau et dans l'Esprit, nous renaissons créatures nouvelles, plongés dans la mort avec Jésus. Nous sommes les enfants du Père. Au premier temps de la Genèse, l'Esprit de Dieu couvrait les eaux d'une promesse pour que la vie en vous s'élève. Le même Esprit bénit cette eau, baptisés dans l'eau et dans l'Esprit. Nous renaissons créatures nouvelles, plongés dans la mort avec Jésus. Nous sommes les enfants du Père. Dans le creux de nos mains où repose le pain, ton corps nous est donné, Jésus ressuscité. Ton corps nous est donné, pain vivant partagé. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Notre amour est brûlant, ton amour est présent, ainsi que tu l'as dit, Jésus ressuscité. Ainsi que tu l'as dit, tu nous donnes ta plaie. Reste avec nous, Seigneur, quand vient le soir. Reste avec nous, Seigneur, il se fait tard. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église pour la gloire de Dieu le Seigneur. Avec ces offrandes, Seigneur, reçois les prières de ton peuple. Fais que le sacrifice inauguré par le mystère pascal nous procure la guérison éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en cette nuit où le Christ, notre Pâque, a été immolé, car il est l'agneau véritable qui a enlevé le péché du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi le peuple des baptisés rayonnant de la joie pascale exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, la terre chante sa louange. Qu'il soit béni le messager qui vient au nom du Seigneur notre Père. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Hosanna, Hosanna, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons la nuit très sainte où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. L'amour a vécu parmi nous, mais le monde ne l'a pas reconnu. L'amour est pardon, l'amour a tenu bon, l'amour était plus fort que la mort. L'amour est revenu pour toujours. L'amour ne passera jamais. L'amour ne passera jamais. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Pierre et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de ce que tu as fait renaître en cette fête de Pâques de l'eau et de l'Esprit Saint pour une vie nouvelle dans le Christ. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, et rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres et à nous aussi, tu le dis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de Pâques et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom aleichem, Evenu shalom, shalom, shalom aleichem. Nous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix, nous vous annonçons la paix en Jésus. Nous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie, nous vous annonçons la joie en Jésus. Nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour en Jésus. Nous annonçons la paix, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons l'amour, nous vous annonçons la paix, la joie, l'amour en Jésus. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir,
mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. C'est la foi qui nous fait reconnaître dans ce pain et ce vin consacré la présence de Dieu notre Maître, le Seigneur Jésus ressuscité. Voici le corps et le sang du Seigneur, la coupe du salut et le pain de la vie. Dieu immortel se donne en nourriture pour que nous ayons la vie éternelle. Prions encore le Seigneur. Pénètre-nous, Seigneur, de ton esprit de charité, afin que soit uni par ton amour ce que tu as nourri du sacrement pascal. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi, le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Au moment où nous célébrons donc cette veillée de Pâques, c'est l'occasion aussi de souhaiter la bonne fête de Pâques à tous ceux qui nous ont suivis, tous ceux qui nous ont accompagnés, techniciens et tous les autres. Mais vous qui nous avez suivis à la maison, nous pensons que ce temps de Pâques vous fera retrouver la joie, le sourire, car le prophète nous a annoncé cette joie de Dieu. Et Jésus vient donc concrétiser cette joie. Que le temps de Pâques soit donc pour vous ce temps de joie, temps de vie, temps d'espérance, où tout n'est pas noir, il y a la lumière. Et Jésus nous donne sa lumière. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, tout à l'heure à la bénédiction, je vais vous donner cette bénédiction qui nous donne la lumière du Christ. Bonne fête de Pâques à tous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre. Et donc nous répondrons Amen à chaque partie. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien, pas même la mort, ne pourra vous ravir. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion. Suivez maintenant les pas du ressuscité. Suivez-le désormais jusqu'à son royaume, où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Allez dans la paix du Christ. Alléluia. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. Bonne fête de Pâques à tous. Merci.